Bonjour à toutes et à tous, c'est Sato, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2024. Je vous souhaite au passage une excellente année, que tout vous réussisse et bien sûr la meilleure santé possible. Donc aujourd'hui, première vidéo de l'année 2024 et quoi de mieux pour commencer l'année que de faire un point, un bilan sur sa collection. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'on souhaiterait avoir dans l'année en fait. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer avec une vidéo Mangatech. Voilà, j'ai jamais présenté mes mangas. J'ai atteint en fin d'année les 500 mangas, donc je me dis c'est le bon moment pour faire un petit point. Je vous glisse juste ici une petite photo de l'époque où j'ai commencé ma collection, donc c'était il y a 1 an et demi à peu près. Donc là je venais d'investir un petit peu, hein. Je commençais à avoir quelques séries dans la Mangatech. Bon, en tout cas, belle évolution. Quand je retombe sur cette photo et que je regarde mon mur derrière moi et je me dis ça a dépassé des choses, franchement ça fait extrêmement plaisir. Et aujourd'hui, on va tout simplement, je vais vous montrer ce que j'ai réussi à obtenir durant ces 1 an et demi. Je suis très fier de ma collection, très honnêtement, à chaque fois que je la regarde, je me dis, wow, c'est magnifique. En même temps, c'est normal, hein, je suis passionné, je pense que vous êtes tous à peu près pareil. J'arrête de parler et on part directement pour la Mangatech. Allez, c'est parti, je vais commencer par une vue d'ensemble de la Mangatech, tout simplement. Donc, ce que vous voyez pas juste au-dessus, c'est que voilà, tout au-dessus de la Mangatech, il y a pas mal de pop. Voilà, j'en avais beaucoup, je savais pas trop où les foutre. Elles rentraient pas toutes dans la Mangatech, donc voilà, j'ai tout glissé là-haut. Juste ici, on a une figurine de Sasuke avec derrière des planches de One Piece. D'ailleurs, celle-ci elle est en train de se plier un petit peu. Faudrait que je regarde. Donc quelques pop que j'ai toujours pas déballé. Ici, on a quelques mangas Boruto. Alors, c'est les romans sur l'histoire de Sasuke, l'histoire d'Itachi. Un Shikishi pour les 20 ans de Naruto que je trouve magnifique. Juste là, une petite illustration de Naruto aussi. Un beau cadre d'Inosuke. J'adore Inosuke, vous allez le voir, j'ai pas mal de trucs sur ce personnage. Donc là, on a un petit cadre, on a bien sûr cette magnifique figurine. Donc voilà, il y a quelques badges ici, là-bas de Frieren juste derrière. Voilà pour l'étage du dessus, ça je vais passer très rapidement, voilà, ce sont des lectures de culture bien sûr, donc voilà, on passe directement juste en dessous avec le Demon Slayer. Donc j'ai tous les 23 tomes juste derrière, avec ici le manga japonais, le spin-off et le tome collector 23, le tome collector numéro 1 juste ici, petit marque-page d'Inosuke, la pop d'Inosuke, je vous l'avais dit, hein, j'adore Inosuke. Ici on a les 3 tomes de Demon Slayer School Days, donc il y a un spin-off fait par un fan. En fait on va retrouver les aventures de nos personnages favoris, mais sous forme de chibi. En fait ils sont à l'école, c'est des petites histoires drôles. Voilà, c'est sympathique. Si vous aimez Demon Slayer, franchement vous pourriez apprécier. Ici les histoires courtes de l'auteur Koyoharu Kotoge, je l'ai pas lu en entier, donc je donnerai pas mon avis dessus pour le moment, mais il faut que je me le lise. J'ai adoré Demon Slayer, donc je sais qu'il y a des histoires qui... On sent que ça a été inspiré quoi. Mais voilà, faudrait que je lise. Juste en dessous, on retrouve l'intégrale des SNK. Donc, il y a les 34 tomes, hein, pareil. Alors, les grosses séries, je les ai mises sur les petits cubes comme ça pour gagner de la place parce que il y a pas mal d'autres collections à mettre. Donc, voilà, je me dis, un cube pour mettre en avant une série, c'est pas mal. Donc, juste ici, on a SNK. En dessous, My Hero Academia. Alors, MHA, pareil, j'ai mis tous les tomes derrière et ceux-là devant. Le problème, c'est qu'MHA, c'est pas fini, contrairement à SNK, donc j'espère que là, il suffira. Enfin, voilà, j'ai de quoi faire en vrai jusqu'au tome 40, 42 peut-être même. Donc, je verrai bien. Je suis pas encore à jour sur My Hero Academia, je suis à peu près au tome 15. Va falloir que je me mette à jour rapidement. Mais en tout cas, magnifique manga et j'ai très hâte d'être à jour. Juste en dessous, on retrouve Jujutsu Kaisen avec, pareil, les 22 tomes sortis actuellement. Ça, c'était dans le Collector 17, si je dis pas de bêtises. Donc, un petit calendrier très sympathique. En plus, pour l'année 2024, alors que le tome était sorti en 2023, je sais plus à quel moment. Mais bref, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Petit marque-page de Gojo. Et ici, on a les badges Jujutsu Kaisen et My Hero Academia qui étaient sortis pour je sais plus quelle occasion. Je me rappelle plus comment je les ai eu. Mais en tout cas, c'est là, donc ça fait plaisir. On remonte juste ici avec Naruto. On a également Samurai 8 qui est par le même auteur. Donc voilà, j'ai pas du tout l'intégrale des Naruto, ça ne saurait tarder. J'ai le premier tome juste ici là de la version Hokage que je vais pas compléter, hein, parce que j'ai fait le calcul, ça coûte extrêmement cher pour une qualité pas incroyable. Donc je préfère prendre les Naruto basiques. Donc voilà, je commence tranquillement, j'ai 13 tomes, enfin j'ai 13 tomes, j'ai jusqu'au 13. C'est pas complet, voilà, dès que je trouve des occasions, je les prends, je vais pas les acheter en neuf. Mais en tout cas, voilà, petit marque-page juste ici également. En dessous,
Et ben après Naruto, il y a Boruto, bien évidemment. Alors j'ai les 3 premiers tomes en japonais, il va falloir que je les achète en français à l'occasion. Parce que ça fait un peu bizarre, je trouve, dans la mangatech, c'est pas dingue, mais bon. C'est un petit détail. Pareil, je suis à jour, les 18 tomes. Incroyable Boruto, très honnêtement. Je vous conseille, si vous avez aimé Naruto, n'allez surtout pas regarder l'animé, c'est de la merde. Lisez les mangas, voilà, parce que dans l'anime, il y a, je crois, 200 fillers en 300 épisodes, c'est de la merde. Bref, voilà. Je vous conseille pas. Le manga est incroyable, et regardez-moi cette jaquette collector du 17ème tome avec Kawaki qui est juste... Wow, il a trop de flow ce gars. En dessous, on a Frieren. Frieren, manga très rafraîchissant, très honnêtement. J'en attendais pas des masses quand j'ai commencé, et très honnêtement, c'est très chill comme lecture. Vraiment, si vous voulez pas vous prendre la tête, bah, vous prenez Frieren, et je vous jure, c'est incroyable. Donc voilà, les 11 tomes qui sont sortis actuellement. Ça, je crois que c'était pour un collector du 5, je sais plus. On a du coup quelques petites illustrations à droite à gauche. L'acrylic stand, je ne sais plus pour quelle occasion je l'ai eu, mais en tout cas incroyable, trop beau. Un badge qui est pareil, venait de l'ensemble de badges que j'ai plus haut dans la mangatech. Juste en dessous, on continue avec Boichi et Inagaki Richiro. Je trouvais plus le nom, j'ai regardé sur le manga. Donc Dr Stone, pareil, complet, les 26 tomes avec la petite plaque en pierre. Très sympathique, franchement, j'adore quand les éditeurs font des petits goodies un peu originaux en rapport avec la série. Donc là, un truc en pierre, ça allait très bien avec Dr Stone. Je trouve ça très appréciable. En dessous, on continue avec Boichi Sunkenrock, que je suis pas du tout complet. Hein, j'ai que les 7 premiers tomes, il m'en manque 6. Donc voilà, j'ai hâte de compléter la série. En dessous, on se retrouve avec un petit peu du vrac. Il y a des tomes en japonais, des tomes où j'ai que le tome 1, les dandadan que je vais vendre. Enfin voilà, c'est un peu un petit bordel. Juste ici, on retrouve l'intégrale des Jagan. Jagan, incroyable Jagan, un de mes mangas préférés. Alors c'est pas du tout pour tout le monde, hein, faut vraiment être solide psychologiquement pour pas sombrer dans la dépression. Ni dans l'horreur, et bref, c'est très hard. Mais c'est incroyable, très honnêtement, c'est super bien fait. J'adore l'auteur. J'ai absolument tous les mangas de l'auteur. On va y revenir dans un instant. Mais voilà, Jagan, je vous le conseille, c'est incroyable. Si vous êtes la cible, foncez sans réfléchir. Du coup, on continue avec les mangas de Muneyuki Kaneshiro, le premier manga qu'il a sorti, jeu d'enfant, en 5 tomes en France. Il y en a, je crois, une trentaine au Japon, mais on n'aura jamais la suite, malheureusement. Donc, ce sera qu'un début de série. Juste à côté, on a Aku, pareil, par Muneyuki Kaneshiro. Donc, les dessinateurs, dès le premier, c'était Akeji Fujimura, pardon. Donc, le même dessinateur pour les 2 œuvres juste ici. À côté, on a Billion Dogs. Pareil, Muneyuki Kaneshiro, le dessinateur a changé. Ensuite, on l'a fait, juste ici, toujours le même auteur. On l'a fait, j'ai les 5 tomes, j'ai pas encore lu, j'attends que les 8 tomes soient sortis, mais j'ai eu que des bons retours, donc j'ai hâte de le lire. Juste ici, on a bien évidemment tous les Blue Lock, je suis à jour. J'ai même les épisodes Nagi. On a juste ici le petit ticket d'or. Ouais, j'ai eu Isagi. Ouais. Je n'ai pas eu de chance, très honnêtement. J'aurais préféré avoir Bachira, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et donc, j'ai l'acrylic stand, je le mets. Voilà, il faut bien que je compense le fait d'avoir Isagi en ticket d'or. En tout cas, Blue Lock, incroyable. Les dessins sont vraiment magnifiques. Si vous ne connaissez pas Blue Lock, que vous adorez le foot, foncez, c'est incroyable. Juste ici, on passe sur Fujimoto. Donc il y a l'intégrale des Fire Punch, j'ai l'anthologie 17-21, il faut que je me procure la 22-25, enfin, je sais plus, non, 20... Bon bref, la deuxième anthologie, je me rappelle plus de quelle année c'était. Juste ici on a Look Back, que j'ai toujours pas lu, il va falloir que je le lise, Adieu Eric, qui est incroyable, lisez-le, c'est magnifique. Et Chainsaw Man, que j'ai pris d'occasion, il faudrait que je complète à l'occasion, j'ai regardé la première saison de l'animé, j'avais bien aimé, donc je vais me les lire. Juste ici, on a le moment histoire d'amour, voilà. Donc avec Blue Flag en intégralité, les Orange, pareil, en intégralité. Les Quintessential quintuplets, qui sont vraiment excellents. Et petite case d'aide, hop, à Miku, qui est vraiment le meilleur personnage. Criminel Fiançailles, excellent manga aussi, qui est toujours en cours d'ailleurs. J'ai hâte que ça se termine, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de tome. Ils sont un peu lents à sortir, mais vraiment c'est une histoire incroyable. Donc si vous aimez les romances et le milieu un peu yakuza, etc., bah foncez, c'est très intéressant. Ici quelques one-shot, Mermaid Prince, Our Summer Holidays et Our Summer of Love. Très intéressant. J'ai pas lu encore Mermaid Prince, mais en tout cas les deux Our Summer sont vraiment très cool, très différents l'un et l'autre, mais très sympathiques. 300 jours avec toi, une histoire qui vous fera pleurer si vous avez un cœur. Hein. Si vous en avez pas, bah tant pis pour vous. Mais c'était très cool, en 2 tomes, ça se lit assez vite.
Hello Hello and Hello, très mignon également. Un peu moins triste quand même que 300 jours avec toi, mais voilà, c'est sympathique. Encore une fois, si vous aimez bien l'histoire d'amour, pourquoi pas. Juste ici, on passe côté shonen avec les grands formats, donc les 4 premiers tomes de Full Metal Alchemist, il faut que je complète bien sûr. Ça sera fait quand j'aurai la thune. Juste ici, les sous-liters, je suis à jour pour le moment, 4 tomes. Ça a mis un peu de temps à sortir, j'avoue, je suis un petit peu triste parce que ça a commencé il y a 1 an à peu près, et on a que 4 tomes. Alors que bon, Full Metal Alchemist sortent plus vite, mais je pense que justement ils mettent la priorité sur les Full Metal, et une fois qu'ils auront fini, là il reste plus qu'un tome. Je pense qu'ils se donneront sur Soul Eater, en tout cas j'espère. Mais voilà, faut que je complète les deux dans tous les cas. Les Hikaru no Go, j'ai que les 4 premiers tomes. Ils coûtent très cher. Alors ils sont magnifiques, très honnêtement. Je pense que là on peut le voir. En plus il y a un petit ciré avec à l'intérieur et tout. Enfin, c'est vraiment des beaux mangas. Mais c'est cher, donc il y a 20 tomes complets. Si je dois tout compléter là, ça me coûtera une blinde. Je le ferai très certainement petit à petit. Avant qu'ils arrêtent de l'éditer, même si je pense que c'est pas près d'arriver. En tout cas j'espère. Mais en tout cas, voilà, juste après, on continue avec Obata et Oba. Mais bon, il n'y avait pas Oba là-dessus, donc bref. Platinum End. J'ai aussi les Bakuman qui vont bientôt arriver, donc ils ne sont pas présents dans la vidéo, mais ça ne saurait tarder. Ils viendront se glisser juste ici, je pense. On continue avec Time Shadows. Alors effectivement, il me manque le tome 11, mais ne vous en faites pas, ça va bientôt arriver. Hop. Ensuite, on enchaîne avec Créatures Fantastiques que je vous ai présenté en vidéo sur la première vidéo où je vous présente 3 mangas. Ici on a 2 one-shots très sympathiques, voilà, c'est pas incroyable, je vais pas m'attarder plus que ça. Ici Shangri-La Frontière, j'ai eu les 2 premiers tomes en occasion, il va falloir que je continue la série parce que, alors, de ce que j'ai vu ça a l'air incroyable. Tout le monde me dit si t'as aimé SAO, fonce là-dessus. SAO j'ai adoré, maintenant je déteste, mais ça promet d'être vraiment bien, donc voilà. Ici on a les 5 tomes de Gachiakuta avec le premier en édition collector, donc c'est la... Alors c'est pas le collector en 540 exemplaires, hein, c'est le collector de chez Momi, voilà, qui est très joli. Juste à côté, hop là. Juste à côté du coup on a tous les autres tomes avec le 4 aussi en collector, il y a la boîte juste là, le petit stand en bois. Donc très sympathique d'avoir un stand en bois, voilà, en plastique, bon, au bout d'un moment on en a un peu marre. Ici les 3 premiers tomes de Pokémon. Et on passe... non, il y a encore un peu de shonen. Ici, on a du coup les 2 premiers tomes de Tokyo Ghoul que j'ai lu en intégralité, donc je les prends en occasion quand je les vois. Les Ptoum, j'ai regardé la saison 1 de l'anime, incroyable. Il faut absolument que je continue le manga parce qu'on n'aura jamais la suite en animé, donc je dois lire Ptoum, j'ai adoré. Les 3 premiers tomes de GTO, pareil, que je trouve en occasion quand je peux. Alice Paradise, c'est pareil, j'ai lu les 2-3 premiers tomes. J'ai pas regardé l'animé parce que je compte les lire, donc voilà, dès que je trouve les tomes, je les achète. Ici, on a l'excellent Gun avec une fin... bon, j'en ferai une vidéo de toute manière, je vous en parlerai, mais vraiment, le personnage de Lyoko Gali, comme vous voulez, est incroyable, vraiment. Même si la fin du manga est bâclée, ça reste excellent juste pour le personnage en fait, donc bref, on en reparlera une prochaine fois en vidéo. Ici les 8 tomes de Erased, j'ai pas le tome Resources, je sais plus, enfin bref, il y avait un tome en plus. Faudrait que je me l'achète à l'occasion parce que j'ai beaucoup aimé Erased, donc ça m'intéresse. Les 4 tomes de Another, juste là on a Jusqu'à ce que nos os pourrissent, un très bon manga très honnêtement en 7 tomes. J'ai beaucoup aimé, et du coup pour le même, du même auteur plutôt, Lethal Experiment qui est actuellement en train de sortir et qui finira en 8 tomes si je me souviens bien. Donc voilà, je suis pas à jour sur la lecture parce que j'attends les 8 tomes aussi, donc j'ai hâte que ça sorte pour me faire tout d'une traite. Les Darwin's Incident, excellent manga, si vous connaissez pas, foncez, franchement c'est vraiment très bien. Ensuite on descend, paf. Donc là on a Gyo de Junji Ito. Bon pour le coup Gyo j'ai pas fini encore, mais j'aime pas trop. Je pense que je me dirigerai vers un autre Junji Ito plus style Tomie ou Spiral, un truc vraiment dans un autre délire, parce que là Gyo ça m'intéresse pas du tout. Les 2 premiers tomes de les saisons d'Oshigishima, Dogishima. J'ai pas encore lu, j'attends les 4 tomes qui vont bientôt, enfin le 4e va bientôt sortir. Il va falloir que je me mette à jour et je lirai tout d'une traite. My Broken Mariko, un bon one shot. Bon, la plupart des gens me disent c'est excellent. Perso j'ai bien aimé, mais sans plus, je pense que j'ai un peu de mal avec les dessins, c'est très particulier. Ici on a les mangas de Kakizaki avec Les Amants Sacrifiés tome 1 et 2 et Hideout. Faut que je m'en fasse d'autres hein, de Kakizaki, soit les Rainbow, soit les Bestarius, enfin faut que je trouve autre chose. Parce que j'ai beaucoup aimé son trait et même la manière dont il raconte les histoires. Donc j'ai hâte de me faire d'autres mangas de cet auteur. Ici l'intégrale des Gannibal, incroyable, j'ai pas encore lu parce que je les ai lus à Noël, donc
Je vais prendre le temps, mais pour l'instant j'ai d'autres lectures. En tout cas j'ai très hâte de lire Gannibal, c'est vraiment un très bon manga. Ensuite ici on a les 3 tomes d'Adabana, très très bien Adabana, si vous connaissez pas, vous aimez les trucs un peu thriller etc. Là pour le coup c'est super, les dessins sont incroyables, donc foncez sur Adabana. Ici Inyo Asano Errance, j'ai pas encore lu, je l'ai acheté il y a quelques jours là, donc ça ne saurait tarder. Les 2 premiers tomes de 20th Century Boys, je vais compléter, ne vous en faites pas, là j'ai que les 2 premiers tomes du coffret que j'ai acheté il y a déjà un moment, mais c'est dans les projets, c'est les prochains trucs que j'achèterai. Donc j'ai hâte de continuer. Les 8 tomes de Pluto, très très bien Pluto, franchement c'est incroyable. Et dans le style de manga, ça me fait beaucoup penser à Gum, parce que c'est vraiment un peu l'air un peu robotique, etc. Enfin bon, c'est très intéressant plutôt si vous aimez Urasawa déjà et Tezuka, foncez, les trucs un peu robots si vous avez aimé Astro Boy. Voilà, plutôt c'est fait pour vous. Les Takopi, voilà, les 2 premiers tomes avec le petit porte-clés, voilà, sympathique. Les 2 tomes de Happy Land. Ensuite, on a Welcome Back Alice, donc de Shuzo Oshimi, le même auteur que Les Liens du Sang, Happiness, Les Fleurs du Mal, etc. Premier tome très intéressant, j'ai hâte de lire la suite. Et ensuite, on a les 2 premiers, enfin non, on n'a pas les 2 premiers tomes, on a 2 tomes de Parasite, le 1 et le 6. Pareil, j'achète d'occasion, parce que bon, je connais l'animé. Donc, voilà, ici, on a quelques tomes de trucs que je vais revendre, ou enfin voilà, des trucs où j'ai que le premier tome ou le deuxième, enfin voilà, c'est des trucs un peu en vrac. Et tout en bas de l'échelle, vraiment à sa juste place, on a les SAO. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé, et maintenant je déteste. Alors pour être plus précis, j'ai juste le seum contre cette œuvre qui aurait dû être excellente et est gâchée par plein de choses. Je reparlerai peut-être en vidéo une prochaine fois, mais voilà, en tout cas j'ai les quelques tomes de la série, il me manque du Fairy Dance, mais j'ai tout le reste quasiment. Je suis pas à jour sur Progressif parce que ça m'a saoulé, mais voilà. Voilà, bon, SAO, c'est pas, j'aurais peut-être pas dû finir là-dessus, c'est pas sur une bonne note qu'on finit, mais bon, tant pis, voilà, on s'en fout, voilà, regardez-moi ça, c'est magnifique ou pas là, hein, c'est beau, hein. Et voilà pour la vidéo Mangatech, on a fini. J'espère ne pas avoir trop blablaté, je pense que si, hein, j'ai beaucoup parlé. J'espère ne pas trop avoir bégayé, ça aussi je pense que malheureusement ça arrivait plus d'une fois. Mais voilà, en tout cas je suis très content de vous avoir montré ma Mangatech. Hâte de vous faire les mises à jour sur mes achats, etc. Là on a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses en cours, d'autres que je dois rattraper. Beaucoup de mangas achetés, ça va coûter très cher hein, malheureusement, mais voilà, quand on a une passion, bon, et ben, on fonce et on réfléchit pas. En tout cas voilà, c'est la fin de cette première vidéo de l'année. Je vais essayer d'être un maximum actif sur YouTube cette année. Je vais essayer, hein, je me connais, à tout moment ça part en couille, mais voilà, en tout cas c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager avec vous, mon amour pour les mangas, vous en parler, partager plein de choses, donc je vais faire mon maximum. Je parle pas plus, je vous laisse, je vous souhaite encore une fois une bonne année et que tout vous réussisse. C'était Asato, allez ciao tout le monde.